Grosse émission, Maya Addictive, Talk Show. Hashtag Mats. Une émission technique venue apporter une touche révolutionnaire au showbiz béninois à travers des rubriques sur mesure. Des infos gossip aux critiques acerbes, vous n'aurez pas le temps de zapper. Maya Addictive Talk Show, hashtag Mats, on écoute mercredi 22h sur la radio des défis. Océan FM. Ceci n'est pas une émission. C'est la Revolution. My Addictive Talk Show. Hashtag Mats. C'est bien plus que de la simple radio. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le Maya Addictive Talk Show de ce soir, émission spéciale consacrée bien évidemment à l'hommage de Yves Seydro, comme on vous l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Tout au long de l'émission ce soir, nous aurons des invités avec nous en studio pour parler bien évidemment de la carrière, de la vie, que sais-je encore, des prouesses de l'artiste. Et bien évidemment, pour conduire cette émission avec moi, il est de l'autre côté, mon frangin de tous les jours. Et de façon spéciale, aujourd'hui, il n'y aura pas de déconne. Il sera à la réalisation ce soir, c'est bien évidemment Jaurès Bradley Adjena, vous n'allez pas entendre sa voix. Et l'autre, comme à son habitude, il est en cabale, il est en promenade dans le pays. Et donc, je m'en vais très rapidement prendre déjà le bonsoir à Ivan. Bonsoir Ivan. Bonsoir Gilles, bonsoir tout le monde. En forme? Très heureux de vous retrouver, hein. Dieu nous bénit, on est là. Et donc, on va rappeler également à tous ceux qui sont à l'écoute de l'émission qu'on est en direct sur la page Facebook de Maya Addictive. Donc, allez maximum dessus, envoyez vos commentaires, on va les lire tout au long de l'émission. Et en studio, c'est un monde fou, bien évidemment, qui a ce soir pour rendre hommage, comme cela se doit, à cet illustre disparu, à cet artiste hors pair, à cette voix en or du Bénin. Et donc, en attendant, bien évidemment, de prendre le bonsoir et d'installer le tout premier panel de ce soir, on va s'écouter ce titre en hommage à l'artiste. Ça s'appelle Dodo. Trouble made the land no one young, but you may be no form of pocket. Chobaco Gongia, men no one young, we know that way. Bono homo to perfect, but no passing, but on the bed away. Upon the now no fee, boy, J. I love him. Do my woman no man, I'm from Monocote, come out. The door to the jungle, but a former no give away. And I was song with better ball, and I was song with better ball. I told him a good and over, but to learn how I young with me. Sunday, no one maybe, but to have to learn how I know. I told him a good and over, but to learn how I young with me. Sunday, no one, Sunday, no one maybe. Go blow within the bois d'olive. Oh, ton dog, go blow, qui est tu peux apporter jamais. Tu vas nous demander bête, mais que ton lèvre
bono kiko wewe anyway so bono buta me bono kanda wade do mau kadia mabonde no lovi no mau se kame wenda be katu te vanite isiba katu te vanite dosimo afo de novi otu raina wa yolu weni sani no one maybe otu raina wa no afo no de novi otu raina wa yolu weni sani no one maybe. Jugement dernier, personne sera épargné. Les bons, les mauvais et même les initiés seront jugés, présidents, ministres ou députés devant le très carreau élevé. On sera jugé sans pitié. Il y aura trop de larmes et de pleurs. Et bien trop tard pour les malheureux, car tout ici bas est vanité. h 13 dans le studio de la 88.6 et bien évidemment dans Cotonou et dans le Bénin. Merci de nous préférer, merci d'être à l'écoute de votre émission préférée, le Maya Additive Talk Show. Et c'est le moment voulu bien évidemment pour revenir en studio pour prendre déjà le bonsoir à ceux-là qui composent le panel, le premier panel bien évidemment. Il s'agit de Dr Kelef qui va prendre déjà le bonsoir. Dr Kelef, bonsoir. Quelques soucis avec l'écoute. Bonsoir Dr Kelef. Bonsoir. En forme? Tranquille. Merci d'être là et merci d'être des nôtres pour rendre hommage ce soir à l'illustre disparu. Il y a également Eric Le Bolo qui c'est déjà improvisé, bien évidemment. Bonsoir à lui, Eric Le Bolo. On a également avec nous Kevin Bright. Qui bien évidemment est le producteur de ce morceau-là qu'on a écouté à l'instant d'Otu. Avant de revenir à monsieur Eric Le Bolo, très rapidement, vu que c'est lui le producteur du morceau, on va lui demander de façon rapide de nous conter un peu l'histoire qu'il y a derrière ce morceau-là d'Otu. Monsieur Kevin Bright. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir à nouveau. En réalité, d'Otu, c'est un message que Sergio tenait à passer dans ce son. Et il y a une petite anecdote sur ce son. Oui. Les paroles étaient un peu plus agressives, je dirais. Oui. Mais bon, j'ai insisté à ce qu'il dilue un peu parce qu'il avait un ressentiment par rapport à un certain nombre de choses. Oui. Bon, finalement, bon, on l'a sorti tel que tel. Et donc, voilà la petite anecdote très rapidement en ce qui concerne ce morceau-là. On va se retourner maintenant vers monsieur Eric Le Bolo, bien évidemment, qui est le premier producteur de l'artiste, si je ne me trompe, pour lui prendre déjà le bonsoir, très rapidement. Monsieur Eric Le Bolo qui apparemment est en train de s'affairer pour avoir le retour et je pense que c'est bon. Bonsoir à vous, monsieur Eric. Bonsoir, Gétrice. Merci d'être des nôtres. Et donc, on va vous prendre rapidement déjà quelques mots avant de passer à l'introduction de Ivan. Vous êtes là, bien évidemment, pour saluer la mémoire de l'un de vos protégés, de celui-là qui a été, lors de
si je peux m'exprimer en ces thèmes à l'heure de votre expérience première en tant que producteur votre poulet, qu'est-ce que ça vous fait ce soir d'être là à lui rendre hommage? C'est un frère, un ami qui est décédé. Et ce soir, on est ensemble pour lui rendre un vibrant hommage. D'accord. Voilà. Merci. Ceci étant, on va tout couper. On va demander à tout le monde en studio à bien vouloir se lever pour qu'on observe une minute de silence pour la mémoire de Yves Seydjo. Merci, veuillez bien vous rasseoir. Et donc, à l'instant, c'était la minute symbolique en hommage, bien évidemment, à l'artiste. Et donc, avant d'aller vers les invités en studio pour savoir, bien évidemment, comment chacun des invités a pu connaître l'artiste, on va demander à Yvan Sodagwa de bien vouloir nous livrer, bien évidemment, la biographie de l'artiste. Merci beaucoup Gilles. À l'état civil, Yves Seydjo Ziré. Yves Seydjo, artiste chanteur béninois, elle est née d'une famille de 4 enfants qui vivent en pleine nostalgie de leur mère disparue. Le jeune artiste fit sa rencontre avec la musique depuis sa tendre enfance, où épulchant les disques de ses parents, il est fasciné par les voix et les mélodies des années funk et de la musique zouk naissante. À l'époque, il bredouillait déjà des onomatopées sur les airs des tubes qui le passionnaient, mais dont il ne connaissait et ne comprenait pas encore les paroles. Adolescent, il fait parler de lui au cours des journées culturelles dans les collèges de Porto Novo, sa ville natale, capitale du Bénin et surtout terre de rythme et de musique. Il défend alors brillamment les couleurs de son lycée Notre-Dame de Lourdes à travers de nombreuses et impeccables prestations et de chansons de tout style. De Porto Novo, il s'installe à Cotonou en 2003, où il forme avec un ami du nom de Dr. Kelef le groupe Vedox, qui donna ensuite naissance à une team sacrée de 6 chanteurs R&B appelés Six of US. Le groupe connut un succès d'estime et un succès médiatique grâce au single En Amour, mais rien de plus. Les individualités étant très marquées dans ce groupe, chaque artiste dut partir de son côté. En 2005, Yves Seydjo décide de se consacrer à sa carrière solo, ce qui aboutit en 2006 à la sortie de l'album Overdose. Nouveau départ, nouvelle signature, Redless Music. Après 7 ans d'accalmie et de travail et d'exploration d'autres univers professionnels, Yves Seydjo revient en fin 2013 avec un nouveau single intitulé Que veux-tu sous la bannière de Redless Music. Ce single est le tube annoncé qui consolide les liens entre le Zouk Love et le R&B. L'artiste chante pour une dulcinée, partie et revenue au moment où il s'attendait le moins. Alors l'artiste dit rester sans mots et c'est pourquoi il demande à sa tendre aimée ce qu'elle veut qu'il lui dise. Album à venir désormais sous la bannière de Redless Music, il prépare son 2e album solo qui sera le résultat de toutes ces différentes expériences. De nombreuses collaborations internationales sont annoncées sur l'album. Yves Seydjo et sa musique, on n'a pas la prison. Yves Seydjo a un rapport très sentimental avec sa musique. La preuve, il surfe entre le zouk et le R&B, des styles qui lui permettent de parler d'amour
de bleu, de remords, de joie, de vivre, d'humanisme à travers une voix qui flotte dans les octaves supérieures tout en gardant sa justesse et sa beauté. Ces atouts linguistiques sont utilisés à merveille pour marquer l'universalité de ces sujets, mais aussi de ces mélodies qui gardent un arrière-goût suave de bel amour que l'artiste a connu avec le hip-hop. En effet, il chante en français, en anglais, mais surtout en fon, en gong et en minant. Ces arrangements sont absolument... Bon, c'est un peu en anglais, hein, moi je ne maîtrise pas trop. Et rivalisant avec ces tubes internationaux, mais avec un avantage capital que sont les ingrédients musicaux puisés des couvents vaudous qui jonchent sa terre natale, le Bénin. En somme, une musique riche, originale, universelle et réfléchie. On parle à présent du parcours de Yves Saint-Gros. En 1999, membre du groupe K2FM à Porto Novo. En 2001, membre du groupe Mr. Close, groupe de chanteurs a cappella. En 2003, membre du groupe Inédit, groupe de hip-hop de l'ENEAM S.I.N.E. 2003-2005, membre du groupe Vedox, devenu Six of US avec l'arrivée d'autres membres, avec la sortie de l'album Passion de l'art vendu à des milliers d'exemplaires. En 2006, sortie du premier album solo qui a connu la participation du mythique et célèbre groupe RDS et dont la licence de distribution avec des milliers d'exemplaires vendus. 2008-2011, collaboration avec plusieurs artistes dont on a eu plus des singles. On peut citer ces artistes: Calibre Volcanique, Doutier, Eric Leblanc, Moon Love. En 2013, la sortie du single Que veux-tu sous le label Headless Music de Eric Lebolo. On parle à présent de la discographie de l'artiste Yves Saint-Gros. En 2003, il sort le single Oyele avec le groupe Inédit. Streets, single sentimental suivi du maxi Vedox avec le groupe Vedox. En 2004, album Passion de l'art avec le groupe Six of US, dont les singles En amour, Misery, Goes Away, FIFA et Fiesta. En 2006, album solo Overdose avec les singles Sexy Lady, Mekame, Pakpato. 2008-2011, collaboration avec Doutier, Eric Leblanc, Moon Love sur plusieurs street singles et 2 albums du groupe Calibre Volcanique. 2013, single Que veux-tu, et après il a pris une petite pause où il a sorti quelques morceaux sous le label Ryan Prod. Il est revenu en 2017 avec Vano Baby, avec le morceau Asitino Dafobe. Après on suivi le morceau Désolé, Théma, et une collaboration avec le comédien béninois Brice Dragomir. L'artiste a tiré sa révérence dans la nuit du dimanche 11 août 2019. Merci. Paix à son âme. Merci à Ivan Yvons Dagua pour la présentation de cette bibliographie. On va revenir tout à l'heure, bien évidemment, en studio avec ce premier panel pour prendre leurs avis. Mais avant, on va s'écouter un bout d'un de ces morceaux et on revient après.
studio là, on est en train de fredonner à nouveau ces morceaux. C'est pour prouver combien l'artiste était immense. Et là, on écoute un des singles cultes de l'illustre disparu, FIFA. Et je vais me retourner vers Dr. Kelef, bien évidemment, vu que l'aventure est partie de lui. Vous avez écouté tout à l'heure la biographie présentée par Yvan Stagba. Et donc, quelles sont déjà vos impressions à propos de la biographie? Est-ce qu'il y a des actes de l'évolution de la carrière de l'illustre disparu qui n'ont pas été mentionnés? Est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter par rapport déjà à cette bio? Oh non, ça va. Ils ont bien tracé l'histoire. Donc on n'a rien à dire. Bon, en tout cas, il ne nous a pas suffi, vous le savez. Donc il avait beaucoup de choses à faire encore. Et il a démarré, il était revenu dernièrement en force et je me suis dit cette fois-ci, il doit toucher le fond. Bon, malheureusement, on ne sait pas ce que Dieu nous réserve à chacun de nous, donc on va prier pour lui. Et quand on écoutait la bio tout à l'heure, et un des singles que vous avez fait ensemble, c'est bien évidemment celui-là qui est en fond sonore, En Amour, si j'ai bien suivi. En Amour, c'est un titre de l'album Passion de l'art. Voilà. Donc c'était le premier titre de Six of Force. Avec l'illustre disparu à vos côtés à l'époque. Tout le monde était là. Ouais. Personne n'a disparu. Ouais. On sait qu'il y a eu des sorties, Mickey Blow. Ouais. Bon, vous savez, rester ensemble ici, dans ce pays, c'est difficile. C'est clair. Donc c'est un groupe qui est bienvenu, mais après, chacun voulait montrer sa gabarit. Bon, vous savez, une seule gabarit ne fait pas les choses. C'est clair. Donc on s'est disloqué un peu. Bon, avec lui, on est resté toujours ensemble. Okay. Chaque fois, il a eu le rêve de faire revenir le groupe. Voilà, ce qui a fait qu'on a tourné un titre en ce moment et sa vidéo à l'Étoile, Okay. qui n'a pas eu vraiment de promotion. Le titre là, je ne l'ai plus, mais bon, Six of Force, je peux dire que moi, j'étais l'idée, j'étais l'exécutif, mais Sadilo était le donneur d'idées, quoi. Ouais. Celui qui amenait les idées à rassembler les autres. Donc, franchement, en tout cas, c'est long l'histoire. D'accord. Long l'histoire. Et bien évidemment, à propos de l'histoire, on va déjà savoir comment la rencontre s'est produite entre Sadilo, il était encore sur les bancs. Moi, je faisais des beats à Big Sono. Donc c'est comme ça on s'est croisés. Bon, lui, chaque fois qu'on quitte les cours, bon, je n'oublie pas Eric aussi, souvent dans la partie. C'est avec Eric que je les ai tous connus ensemble. Donc il avait envie de faire la musique et ça se voyait en lui. Donc en même temps, on a fait le Dogs. On avait envie de montrer quelque chose. C'est comme ça. On avait envie de faire les choses avec beaucoup de puissance. Et moi, j'avais le studio en ce moment, donc on a fait ce qu'il faut. Même si on n'a pas touché tous les fonds, ben, il avait ce côté R&B, zouk, tout. D'accord. Voilà. Ok, et donc c'est avant sa venue qu'il y avait le groupe Six of Us, ou bien c'est ensemble avec lui que vous avez créé le groupe? Essayez de nous parler un peu de l'histoire du Six of Us, c'est venu de Vedos, parce que Vedos c'était lui et moi, c'était nous deux. Donc moi parfois je suis coincé par le studio, Ouais. donc pour ne pas les laisser seuls, on a ajouté d'autres membres, c'est par là on a donné Six of Us. Ok. Pour que le travail ne soit pas... Bon, moi j'avais envie de produire chacun d'eux, mais je ne pourrais pas les produire pas à part. Donc je les ai regroupés, donc on a sorti Six of Force. Et en même temps ça a pris. Donc
En tout cas, c'est lui celui qui donnait les idées. Il est tout le temps avec moi. On passait beaucoup de temps ensemble. Et il connaît beaucoup. Lui, il peut si il n'est pas là, mais lui, il connaît mes défauts. Et moi, souvent, c'est les amis qui me rappellent mes défauts. Mais souvent, lui, il est beaucoup resté dans mes entourages, dans mes petits, quand je fais souvent des bêtises. Donc, il me dit qu'elle est, voilà. Ça, je te connais, je sais que tu peux faire ça. Ça, je peux pas. Voilà. D'accord. On va se tourner cette fois-ci vers Monsieur Eric Le Bolo, qui a été bien évidemment le tout premier producteur de l'artiste. Aujourd'hui, écoutez sa bio sur une émission d'hommage. Quel sentiment avez-vous à l'instant? J'ai le sentiment d'un travail inachevé. D'accord. Il a bien démarré. C'est vrai que sa carrière a évolué en dents de scie. Il a eu 3 époques, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a eu la période Sisyphos Vedos. Ensuite, il y a eu la période avec Redlands Music. Et enfin, la période récente que tout le monde connaît avec les sons qu'il a sortis avec Vano et sa dernière sortie avec Dragomi. Et il est revenu pour nous montrer un autre visage de sa musique, mais il n'a pas pu achever cette mission-là. Voilà. Donc ça me laisse un goût d'inachevé. Déjà, à vous entendre parler, on sent la voix qui est assez chargée d'émotions. On vous sent beaucoup ému. Qu'on va quand même vous demander comment ça s'est fait, la rencontre avec Yves Seydjo, et qu'est-ce qui vous a le plus poussé à l'époque à le produire? La rencontre avec Yves Seydjo, ça s'est fait sur les bancs. On venait tous d'avoir le bac. Et on était à l'ENEAM, SINE. On était étudiants en informatique de gestion, mais ce qui nous passionnait le plus, c'était la musique. Et je me rappelle, nous on faisait un coup sur 2, et le reste du temps, on passait ça au studio. Et on avait décidé de sortir un premier single. On a payé le studio. Arrivé au studio, l'ingénieur qu'on nous a affecté, c'est Kelef. Voilà. Et moi, j'étais le plus nul du groupe. Donc, voilà. Et arrivé au studio, Kelef a remarqué que le groupe constitué de 3, il y avait Seydjo qui avait quelque chose de différent par rapport aux autres. Donc après qu'on ait fait le premier single, tout ça, Kelef a gardé plus contact avec Yves Seydjo. Et après, ils ont commencé par collaborer. Yves Seydjo le dérangeait jusqu'à ce qu'ils ont créé le groupe Vedos. Ils ont sorti des sons ensemble. Kelef avait un studio. Kelef était le meilleur réalisateur vidéo aussi dans la période. Donc Kelef avait tout à sa disposition pour permettre à Seydjo de vivre son rêve. Donc je l'ai un peu présenté à Kelef, si je peux le dire ainsi. Et la magie a opéré entre les deux. Voilà. D'accord. La magie a opéré. Vous pouvez nous dire un peu en quelque sorte les scores que vous avez fait avec Yves Seydjo, si vous avez souvenance de cela, ou les prouesses que vous avez eu à réaliser avec lui? Non, en notre temps, on faisait juste les spectacles dans les collèges. On faisait les premières parties de certains artistes. Je me rappelle, on a fait des premières parties de Apouké. On a fait première partie du ADS sur des spectacles, c'est tout. Ouais, et à l'époque, c'était largement suffisant. C'était suffisant pour nous. Ouais. On va se retourner vers M. Kevin Bright qui connaît très bien l'artiste, vu qu'ils sont deux gros amis, des amis inséparables. À écouter cette biographie de l'artiste, quelles sont vos impressions? Ouais, à écouter la biographie, j'avais déjà l'histoire en tête, puisque elle a été racontée par Yves, mais déjà que je l'ai découvert, moi personnellement, je l'avais déjà découvert à la télé avec son single Sexy, que tout le monde connaissait. Bien sûr. Bon, on s'est rencontrés. Bon, en fait, je l'ai même. C'était pas moi-même qui l'avais rencontré, c'était un ami avec lequel j'étais dans un groupe de rap. Bon, le gars m'a dit, bon, je vais te présenter un gars que j'ai rencontré, c'est lui qui a chanté ci, ça. Et sérieux. Bon, le jour-là, on s'est vu, il était venu chez moi,
On a discuté. Bon, rapidement, il a accepté de faire un son avec nous. Bon, on n'était pas un groupe connu du tout pas. Et son humilité, que j'ai toujours admiré, a fait qu'il a accepté d'aller en studio avec nous. On a fait ce single. Et puis tout de suite, il y a eu une alchimie entre nous deux. Mais dans le temps, moi, je faisais que des beat rap. En réalité, donc du coup, il m'a vraiment poussé à ce que je change un peu ma façon de produire les beats. Donc, de façon très honnête, c'est lui qui m'a amené vers les autres styles de musique que je fais aujourd'hui, le R&B et tout ce qui reste. Donc du coup, tout de suite, on a eu à collaborer sur un tas de projets. Il y a des choses que tout le monde ne sait pas. Dans la confidence, il n'y a que Eric Le Bolo qui soit au courant de ces albums. Par exemple, on a fait 2 albums que personne n'a jamais écouté, à part peut-être Eric Le Bolo. Il y a eu un album gospel et puis un album de musique cubaine qui ont été tous les 2 produits par moi. Donc Yves était un gars plein d'inspiration pour avoir travaillé avec lui. Le truc était arrivé à un tel niveau où on était tout le temps en studio. Ouais. On était tout le temps en studio. Du coup, moi, le studio était chez moi. Donc, il n'y avait pas de répit. Il était tout le temps chez moi. Et sur chaque inspiration qui venait, l'ordinateur était rapidement allumé. Et puis, on passait directement à la pose des sons et tout. Donc, grâce à lui, j'ai rencontré Eric Le Bolo, puisque en 2013, je pense, c'est en 2013 qu'il m'a présenté Eric Le Bolo. Et on avait fini il y avait déjà une version de Que veux-tu, une version R&B. Et quand on est allé rencontrer Eric, Eric avait proposé à ce qu'on revoie un peu la façon dont la musique était et pour rendre ça un peu exportable. Donc du coup, quand je suis rentré avec Yves à la maison, on a réfléchi et dans le temps, la prod de ce son, j'avais fait un accident de circulation j'avais cassé une de mes jambes et il était chez moi et on parlait, j'ai dit bon gars, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on réfléchissait et c'était comme ça, c'est parti, j'ai repris le beat avec mon plâtre et puis on est allé poser directement comme ça, on a balancé le son à Eric. Et il a pété un câble, il a dit c'est pas possible. Et puis c'est comme ça l'aventure a démarré. Et puis petit à petit on a fait un tas de sons. On a fait un tas de sons. Je n'ose même pas les compter. Donc du coup, si aujourd'hui je suis là pour rendre hommage à Yves, parce que c'était un ami, c'était un frère. Et on a partagé de très bons moments ensemble. Et pour lui, je pense que nous devons continuer par faire de la bonne musique, parce qu'en réalité, c'est un gars qui connaissait la bonne musique. Ouais, parce que moi, personnellement, il m'a beaucoup influencé sur mes choix d'écoute. Et après, bon, c'est l'histoire et puis c'est la vie. Je souhaite à ce que son âme ait la paix. D'accord, et vivement que le Seigneur nous entende ce soir. En parlant bien évidemment de bonne musique, on va s'écouter une fois encore une de ces musiques et un de ces titres les plus chantés, les plus connus par les lèvres des Béninois. C'est bien évidemment Sexy, un morceau bien évidemment qui a connu un succès fou. On va se l'écouter, on revient derrière en studio pour la suite du panel. Je t'avais signé le retour. C'est trop. Say
Il y a un son, moi je voulais. C'est bon les gars, on est en direct là. On a tous bien évidemment fredonné ce son. Et le premier panel est en train de laisser la place progressivement au second. Mais avant d'installer convenablement le second panel, on va quand même demander à ceux qui étaient là pour le premier panel de bien vouloir nous raconter chacun une anecdote spéciale qui fait souvenir auprès d'eux quand on évoque bien évidemment le nom Yves Seydjo, un souvenir marquant avec Yves Seydjo. Et également quand on parle d'hommes et quand on parle d'artistes, il y a bien évidemment des sauts d'humeur en ce qui concerne un artiste et un homme. Donc veuillez bien déjà nous dire quelles sont les anecdotes que vous gardez de Yves Seydjo et ce que vous retenez de lui. Quand il pète les plombs, comment est-ce que vous vivez ça? On va commencer avec bien évidemment le producteur. Moi, je vais raconter l'anecdote qui est autour de la vidéo de Que veux-tu. Du jour on a terminé le tournage. On avait fini le tournage tard la nuit vers 4h, 5h. Très tôt le matin. Alors. On finit le tournage. Personne parmi nous n'avait de voiture. D'accord. Okay. On traînait nos vieilles motos dans le temps. On finit le tournage dans un hôtel à 4h. Tout le monde rentre et on a eu peur de rentrer dans la nuit. Non seulement on avait peur de rentrer dans la nuit, mais personne n'avait plus un franc en poche. Okay. Et chacun a commencé par envoyer des pics à l'autre, un peu comme ça se passe souvent. Et on a fini en dispute. Et on ne sait plus comment l'autre est rentré à la maison. On a fini le clip pendant 3 jours, personne n'a appelé personne. On ne se parlait plus. Et on a attendu que c'était Chris Prod qui avait fait la vidéo. Et on était impressionné du résultat. Et quand il a fini le montage, il restait comment on allait se reparler pour aller regarder le montage final. Donc chacun était parti dans son coin regarder le montage. On était chacun impressionné. Et après, Yves m'appelle, il me dit « Bonsoir, vous n'avez pas moi. » Alors qu'il avait déjà vu, il avait déjà apporté ses corrections. Et on s'est reparlé après. Mais ce que je veux juste dire par là, ça montre un peu comment, quand bien même il se sent en tort, comment il peut revenir vers la personne pour lui présenter ses excuses ou pour que les choses repartent de nouveau, quoi. Voilà. Ok, cette fois-ci, monsieur Kevin Bright, vous avez partagé avec nous votre anecdote. Je pourrais raconter tellement d'anecdotes, mais bon, je vais tout de suite là, ce qui me vient, c'est... Je me rappelle, c'était pour la pause du son Que veux-tu? Oui. Oui, on l'avait posé chez le grand frère Joël. Quand on est allé chez Joël pour poser, je ne l'ai jamais vu stressé. Ouais. Parce que je sais, c'est un chanteur aguerri qui avait déjà de la technique, tout ça. Mais quand on est allé chez le grand frère Joël, il était tellement stressé que lorsque le gars a ouvert le micro, il a fait un moment avant de démarrer la chanson. Il a dit, mon gars, qu'est-ce qui se passe? On le regardait, il dit, bon, qui vient? Donc il s'est ressoussé. Il a pris du temps avant de poser la chanson. Bon, c'était pour moi une première fois que j'ai vu mon gars. Donc quelqu'un peut t'influencer. Voilà. Donc c'était juste des histoires. Il y en a tellement. Eric parlait du tournage par exemple. Il y a un truc, je ne sais pas s'il va se rappeler de ça. On avait pris de grands ventilos pour le tournage. Et étant donné que celui qui nous avait livré le ventilo était parti, comment ramener le ventilo, c'était le grand problème qu'on a eu. Je pense que c'est Eric qui est rentré avec ce ventilo. Donc je ne sais pas trop comment... C'était fou le tournage là. Donc finalement, il y a aussi la fille qui avait tourné avec nous. Je pense que j'ai oublié son nom. Donc du coup, il y avait façon comment on allait s'arranger pour la ramener à la maison, tout ça. Et finalement, les choses se sont passées comme je déroulais. Donc du coup, Yves, c'est un gars, on peut se rentrer dedans tout de suite, se chamailler à fond. Mais bon, l'instant d'après, soit si c'est pas une musique qui dit bon écoute j'ai écouté telle chose,
Qu'est-ce que tu en penses là? Et on reprend encore par le sourire, tout ça. Donc, la musique nous a unis et je pense qu'elle continuera toujours pas nous unir. D'accord, à l'instant, bien évidemment, c'était le premier panel qui prenait fin. Le temps de permettre, bien évidemment, à Freddy Fayon de s'installer et également au deuxième panel de s'installer. On va souffler en musique. On écoute, du moins, c'est un titre en hommage à Jonas Pedro et ça porte bien évidemment la signature de Yves Seydro. Et légendaire, un artiste à la plume agile et ronde a disparu. Un souffle d'air qui court en visite demande meilleur. Un paradis au ciel bleu étoilé. Il est racinant, atypique, un écrivain se choisit, mais ses œuvres coulent dans les mélodies nostalgiques. Emblématiques, laissant place à une multitude d'images. Jonas Pedro, ta disparition nous attriste. Voici une descente dans ta mémoire musicale. D'ailleurs un jour peut-être bientôt nous te rejoindrons. Pour la plupart d'entre nous tu étais en terre. Nous sommes tristes mais nous savons que tu reposes en paix. C'est dans ça comme les merci. Oh, 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 yeah. Tu n'as pas fait de nous des héritiers riches, mais plutôt des héritiers pareils. Le savoir l'initiative de mélodie symphonie parlant des mots de la société. Que nous reste-t-il à chanter aujourd'hui dont tu n'as pas encore parlé? Si ce n'est que t'approfondir, oh, oh, la graine. Nous te parlons, oh, oh, yeah, yeah. Didi boom, 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 oh, didi boom, didi boom, didi boom, didi boom, didi boom, boom. C'est un geste le plus cordial qu'on puisse faire en ces moments. Parce que je vais dire, je l'ai loupé ce mec-là il y a longtemps, alors qu'on a eu une bonne histoire, qu'on a eu au tout début de la carrière et tout. On s'est perdu de vue. Et je pense que dans un moment pareil, c'est un réflexe que d'être là. D'accord. On est également avec mon confrère Jojo Joshua. Bonsoir JPP, bonsoir à tous les auditeurs de Maths. Merci également d'avoir effectué le déplacement. Tout le plaisir est pour moi. Seydro, c'est un frère, alors ce dernier hommage, je m'en voudrais de ne pas le lui rendre avant de m'en faire, voilà.
Alors, la transition est toute trouvée pour le troisième intervenant sur le panel, d'un confrère à un autre. Lui, c'est UVK qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être là, même si une fois tu es à la maison. Ouais, je suis à la maison et puis je suis très très triste. Je suis vraiment triste parce que Yves Sergio, j'ai la chair de poule. On le verra plus et puis voilà, je suis vraiment touché. D'accord. Et à ma droite, à côté de moi, c'est le serial hit maker Marshall Siano qui nous a fait également l'honneur d'être là ce soir pour rendre hommage bien évidemment à l'illustre disparu. Marshall. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Ça va, ça va. D'accord. Avec vous, sur ce panel, on va bien évidemment parler de sa vie professionnelle à Yves Sergio parce que tous, autant que vous avez été, ou que vous êtes du moins, vous l'avez côtoyé lors de sa carrière professionnelle. Et le tout premier avec qui j'ai envie de me retourner, c'est bien évidemment Marshall Siano, qui avec lui a une histoire toute particulière, ouais. Parce que sur un de ses posts sur Facebook où il rendait hommage bien évidemment à l'illustre disparu, il nous contait l'anecdote selon laquelle c'est lui qui lui a donné envie d'aller au rap. Pas qu'il m'a donné envie d'aller au rap, mais plutôt de continuer de ne pas lâcher le beatmaking. D'accord. Ouais. Quand je l'ai connu, j'étais déjà rappeur, j'étais dans un groupe qui s'appelait Tribu. On était au nombre de 6. C'est Yves Sergio qui nous a amené à Big Sono, qui était quand même le studio de référence à un moment donné, puisque c'est là que Diamant Noir avait posé son album, ouais. Casey travaillait, il y avait Blasphème aussi qui allait là-bas, donc il nous a ouvert les portes de Big Sono et il nous a coaché, parce que dans le temps, il faut dire, on n'avait pas du tout le niveau. Donc il a été la première personne à être honnête avec nous, à nous dire, bon voilà, écoutez les gars, franchement vous êtes loin du compte. Ouais. Et moi dans le temps, je commençais timidement le beatmaking. Et mes potes, mes autres amis du groupe se moquaient de moi. Toi Foucan, qu'est-ce que tu fais là, tu nous perds du temps et tout. Mais un jour il a écouté, il a dit, écoute, attention, ce garçon là, il va faire mal. Et il m'a dit non, de ne pas les écouter. Et la preuve, c'est que 2 mois après, on a posé sur une de mes prods. Donc voilà, je pense que n'eût été lui, si je devais passer sur quelqu'un, j'étais un peu faible dans le temps, n'eût été lui, si je m'en étais tenu aux moqueries de mes potes, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui. Et donc il a été une sorte de motivation, oui. Une sorte de boostage pour toi, pour oui. pouvoir continuer au niveau du beatmaking. Oui. UVK, yes. alors, l'histoire avec Yves Sergio. Mon histoire avec Yves Sergio remonte je crois en 2005, je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'écoutais une chanson, puisque moi, j'écoute un peu de tout. Ouais. J'écoutais une chanson où il y a 2 voix qui retiennent beaucoup mon attention. Il y a la voix de Thierry Kell et Yves Sergio. C'était la chanson qui passait tout à l'heure, mais j'ai dit, mais c'est qui a chanté ça? Qui sont ces types? Et j'ai fait sa connaissance. Après, on est devenu poteau. Après, on s'est perdu de vue. Mais à chaque fois qu'on se voit, on se taquine. Donc, bref, j'ai gardé quand même de très belles relations avec Yves. Et puis, jusqu'à dernièrement où où il a changé parce que il a lancé sa carrière solo. Et puis, on a toujours gardé contact. Je me rappelle que il y a le 8 août, je crois. C'est pas le concert Escalier, c'était il y a 2 mois ou 3 mois, le concert Escalier, un truc comme ça. Je vois Yves au Roi des Arts, comme ça, et puis on n'était pas venus ensemble. Il m'a présenté sa femme, il m'a présenté aussi son enfant, et puis on a passé, disons même cette soirée de concert ensemble. C'était comme si on était venus ensemble. Et puis voilà, après ça. Ce qui me touche beaucoup, c'est que dernièrement, je ne sais pas ce qui m'a touché, ce qui m'a amené à prendre mon portable. Il y a quelques jours, j'amène un message à Yves, j'ai dit, mais yo frère, comment tu vas? Il me dit, ça va très bien, et toi? J'ai dit, action de grâce, c'est juste pour compter une nouvelle. C'est la dernière fois qu'on s'est chargé, je ne savais pas, il y a quelques jours, et puis voilà, moi je suis un peu embrouillé, je suis vraiment choqué, et franchement, si si c'est Dieu, c'est vraiment mal joué pour nous, quoi, parce que moi je sens une pète, quoi. Yves,
c'est un grand chanteur. Moi, je le respecte pour ce qu'il chante. Moi, j'ai toujours dit, Yves, c'est Dieu qui donne la gloire. Oui. C'est Dieu qui donne la gloire. C'est Dieu qui booste. Moi, j'attends ton jour de gloire. J'ai toujours dit ça au fond de moi. Moi, je sais qu'un jour, le monde va applaudir Yves. Honnêtement, on se connaît tous. Honnêtement, on peut se dire que Yves n'a pas encore joui. Le monde n'a pas encore applaudi Yves. Le Bénin n'a pas encore applaudi Yves. Peut-être que ça venait, mais seul Dieu sait pourquoi il a fait. Et puis, je suis choqué pour ça. Malheureusement, le monde ne l'applaudira pas. Le monde n'applaudira pas l'immense talent que l'artiste a été, la grosse voix que nous perdons. On a un témoignage d'une internaute qui porte le nom de Roland Mono, que je vais me permettre de lire. Pour beaucoup, tu n'étais qu'un artiste. Mais pour moi et mes proches, avec qui tu as passé plus de 15 ans d'amitié, les meilleurs moments de nos vies, tu étais un grand frère, un ami, un conciliateur, un conseiller. Les mots manquent. Nous ne te reverrons donc plus. Nous ne partagerons donc plus de repas assis par terre au salon ensemble. Repas lors desquels tu étais toujours prêt à écouter le temps de prière pour vite manger. Nous n'entendrons désormais plus tes jolies mélodies que celles qui existent déjà. Vraiment, repose en paix et que Dieu donne la force à nous que tu as laissé de surmonter cette catastrophe. C'est vrai que c'est un message assez poignant, un message assez fort. Et on va essayer quand même de descendre un peu cette atmosphère de tristesse qui est en train de s'installer par ici et regagner un peu de joie en écoutant un de ces morceaux. Et si Freddy est en accord avec moi, on va s'écouter le morceau « Que veux-tu » de l'artiste et on revient après pour les autres intervenants du panel. Fiers nous sommes de notre amour, car les jaloux nous envient. Ils nous critiquent chaque jour, car ils nous voient toujours unis. N'écoute pas ce que disent ces vautours, ils ne pensent qu'à nous nuire. Laissons s'exprimer notre amour, de nous jurer toutes les nuits. Ne pensez cette fois-ci nous connuis, dans nos beaux. Et parfois toi c'est nous connuis, dans nos mémoires on nous beau. Que veux-tu que je dise, que veux-tu que je fasse? Oh oui, depuis que t'es parti, je n'arrive plus à vivre. Et ta barre et ta barre c'est vrai de nous trahir, je n'arrive plus à dormir. Allez, 23h01 dans les studios de la Radio des Défis. C'est ce moment que nous choisissons bien évidemment pour revenir en studio pour écouter bien évidemment les deux autres intervenants de ce panel. Le tout premier qu'on va écouter d'ailleurs, c'est Mbessina, pour qu'il nous dise véritablement, lui, en tant qu'artiste, quelle a été sa relation avec Yves. Je te remercie. Je continue de t'appeler Tiff. Ma relation avec Yves Sedro, ça a commencé avec la boys band Six of Us. Nous, on était mon ex-groupe Calibre Volcanique. On était un groupe de rap trio hardcore à la base. Et en fait, on était un peu plus marginalisés, je vais dire, parce que le style, le genre musical dans lequel nous on faisait, c'est pas le genre de style que tout le monde veut écouter, genre en suave à la maison, posé avec sa meuf, des trucs comme ça. C'était plus ambiance hardcore. Mais ce qui m'a marqué avec lui, c'est que le mec,
c'est le genre de mec, quand il voit qu'il y a de la matière dans ce que vous faites, tout de suite, c'est spontané avec lui, quoi. Ouais. Ça, c'est la première fois où il m'a marqué. Il a dit, les gars, vous avez une touche que c'est pas commun, quoi. Vous avez un truc, ça va être dur de l'imposer, mais les gars, restez dans votre élément, faites le truc et vous allez voir. Donc, moi, c'est la première fois où il m'a réellement marqué. Maintenant, par la suite, il était question d'enregistrer un disque avec Kelef, qui était aussi membre du Six of Us et tout. Tellement le gars, il a de l'ouverture d'esprit que c'est lui qui est intervenu sur 2 sons de notre album, le tout premier, tu vois. Donc, du coup, c'est parti en bonne ambiance. Je peux même pas me rappeler une fois où on s'est embrouillé avec lui. Je peux pas me rappeler d'une fois où je l'ai vu se fâcher. C'est un genre de mec qui est vraiment moulé dans le truc, la bonne ambiance et tout, tu vois un peu. Donc, moi, c'est la première fois, je vais dire que c'est le premier élément que je peux partager avec tout le monde où je vois Yves Sedgro. Et franchement, pour la boys band que Six of Us était dans le temps, les meilleures voix, c'était l'une des meilleures voix. Et l'autre aspect où il m'a beaucoup marqué, c'est sa classe. C'est la finesse quand le mec, même dans la gestuelle, quand il te parle, c'est-à-dire qu'il est trop raffiné en fait. Tu vois, cet aspect-là de lui, parce que quand je me rappelle, ça fait des 5 ans, des 8 ans en arrière, c'est le mec de la classe, quoi. Franchement, quand il chante, le mec, il ressemble à sa musique. Tu vois, et c'est des paramètres très importants quand tu veux faire dans le business de l'image comme on est en train de le faire. Tu vois un peu. Donc ça, c'est des choses qui m'ont marqué. Il est resté dans ma tête. Après, bon, moi, je suis parti dans plein d'aventures musicales et tout. On s'est perdu de vue. Après, je l'ai revu chez la dernière fois, je vais te dire, les 2 dernières fois où je l'ai revu, c'est avec Kevin Bright, qui est beatmaker et tout, dans ma zone un peu à Calavilla et tout. J'étais avec lui, quoi. Lui me proposait des beats, des trucs à faire et tout. Donc, j'étais pote avec lui. Je suis pote avec lui. Donc, c'est là que je suis allé rencontrer. Parce qu'on s'est perdu de vue après l'aventure au Calibre Volcanique et tout. J'ai revu Yves Sedgro chez Kevin. Je dis, mec, qu'est-ce que tu fous ici? Donc, c'est parti, la bonne ambiance et tout. On s'est revu une seconde fois. J'ai compris qu'il t'a fait avec Kevin. Bon élément aussi et tout, beatmaker. Donc, on a échangé les contacts, on est resté en contact quelques années en plus et puis après après j'ai vu le truc avec une Nouvelle Donne dans le temps. Après c'est là où il a refait surface en fait, je l'ai revu. Je dis putain le mec là il a pas abandonné. Parce que le biz il est tel sur le terrain que mec, faut être un dur à cuire sinon tu restes pas. C'est un truc dans le genre, quand je l'ai revu j'étais content. Il m'a remotivé à garder la pêche en fait, tu vois. Donc c'est des éléments très marquants de Yves Sedgro, tu vois. Donc je m'en arrête là pour le moment. Ouais, rien qu'à vous entendre tout ça, j'ai des frictions dans le corps. Mais bon, que voulez-vous, si un illustre disparu une fois encore, dont il faut saluer la mémoire. Et Jojo, on sait en fait que Yves, il est parti de Porto Novo et que également tu as une histoire aussi avec Porto Novo. Est-ce que c'est de l'autre côté que la connaissance s'est réalisée à l'époque ou raconte-nous un peu en fait ton histoire avec Yves. Merci déjà à Maya Additive pour cette initiative que je tiens à saluer parce que c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Merci à Rick Le Bolo, chapeau et tout, et l'invitation. Pour moi, Yves Sedgro, en affinité directe, ça a commencé il y a 2 ans, pour être plus précis en 2017, honnêtement parlant. Je voyais le gars à la télévision avec le son, le sacré sexy. C'est le son là qui a fait que j'ai aimé le gars. Mais un samedi soir chez moi, Zoro, le manager Havano, m'écrivait « Oh yo, mec, comment tu vas établir un médiator pour Yves ?» Il dit « Yves, pourquoi moi ?» Il dit « Ouais. Ok, tu peux le faire. » Il dit « Ouais, d'accord. Il veut des émissions à partir de 17h. » Il dit « D'accord, il n'y a pas de souci. » Déjà, j'ai dit « Zoro, je te rappelle dans 15-20 minutes. » Le samedi, là, dans 15-20 minutes déjà, j'avais déjà établi des émissions du mardi au vendredi à chaque 17h. Et puis les gars me disaient, j'ai envoyé la programmation à Zoro. Zoro me disait c'est pas possible. Bon, il y avait une émission, l'émission continue d'ailleurs, couleur locale, d'où l'artiste vient s'exprimer en langue fongbe. Et c'est là que j'ai vu Yves pour la première fois
mettre les pieds. Enfin, moi, je l'ai vu mettre les pieds. Il venait de l'OITB. Il m'appelait. Oui, je viens de dire, il dit, ouais, je te vois, viens. Parce que j'étais à Atlantique FM, j'officiais là-bas et tout. Donc, il est passé sur l'émission, il est sorti, il a dit, comment tu as pu faire ça? Il dit, c'est mon job. Le lendemain, on était de l'autre côté, Diaspora FM chez Ahmed Aripa. Jeudi, je crois, à Soleil FM. Et vendredi, à Radio Univers. Et c'est là, on a sorti le son sexy qu'il avait perdu en temps. Il a dit qu'il a demandé à tous les potes, mais ils ont dit, on n'a plus le son et tout. Mais mon technicien dans le temps, à qui je fais un coucou, Romain Christian Macré-Poiseau, avait le son et il a joué. Il va couler les lames en studio. Il a coulé les lames, il a dit waouh. Et c'est ce jour-là, il m'a dit Joe, rejoins-moi demain, on va chiller ensemble pour quelque chose. C'est là, je lui ai dit demain à partir de 23h, je suis toujours en studio, je finis à 0h. L'OITB, c'est des exigences et tout. Voilà, ils m'ont dit d'accord. À 0h pile, Yves était déjà avec sa voiture devant l'OITB. Il m'appelle, il dit, bon, Jojo, si t'es bon au point 0, permettez que je m'exprime en langue fongbe. Parce que... Non, mais écoute, vas-y. Ouais. Il a dit, ok, je suis à moitié, on va faire quelqu'un. Bref, il est sorti la bécane. On est allé se poser un peu dans une zone de l'aéroport pour ne pas faire de la publicité à quelqu'un, quoi. On était là au calme. Il m'a soumis le projet. Désolé, qui tournait déjà très fort. Théma, le projet à venir. Je pourrais même dire que je faisais partie des premières personnes à l'avoir écouté. Bien vrai, il y avait l'ingénieur de son qui a fait et tout. Donc du coup, quand j'ai écouté, j'ai dit, Yves, il y a de la matière dans ce que tu fais. Tu es un ancien, merci beaucoup pour la considération que tu me portes. Ce serait difficile, mais on va y arriver. Bref, je lui ai dit, ok, je voudrais qu'on impacte ce soir quelque chose. On impacte. Tu as déjà commencé la promo. Désolé, ça prend, mais qu'on fasse la promo club. J'ai les contacts DJ. On dit, t'es sûr? Ok, j'étais devant. On a fait 4 clubs ce soir-là. 4 clubs chauds de Cotonou. Entre 2h et 5h30 du matin. On a fait les clubs. Je ne vais pas dire combien il va dépenser. Mais les DJ des clubs là étaient super étonnés. Ils ont dit, waouh. C'est rare de voir un artiste faire ce genre de choses-là. C'est rare, très rare. Et le gars, il m'a touché. J'ai commencé à prendre la chose pour moi. Du coup, les autres confrères ont commencé à m'appeler. Ouais, envoie-moi Yves, envoie-moi Yves. Merci beaucoup au passage à NICK, Nick et puis Aboubacar Sadikou, qui l'ont reçu respectivement sur 360 degrés pop et sur Affiche du Week-end. Nick, pour dire, Yves est passé 3 fois sur Atlantique FM, dans la même période. Et dans le temps, on avait un combat, je lui ai dit, tu feras partie des meilleurs artistes de les top 10 2017. Fais-moi confiance. Il m'a dit, Jojo, je n'en doute pas. Donc, c'est ça qui a fait que Yves et moi, on s'est tellement... Il y a eu d'affinité. Et puis pour moi, c'était plus question d'argent. Non, parce que l'élément, en fait, son truc, c'était ça. Pour dire ça, et puis c'était les bookings sur les spectacles. Et Yves, il a de la rigueur dans ce qu'il fait. J'ai booké tellement de spectacles à Yves, père son âme. Je l'appelle, je dis, Yves, tu prends combien sur ça? Il me dit, Jojo, gère. Il me dit, Jojo, gère. C'est toi qui gères, gère, tout ça, tout ça. C'est bizarre. Je ne comprenais pas le gars, quoi. C'était pas l'argent son truc, en fait. C'était chanter, se faire plaisir. C'est vrai, moi, il y avait l'argent. Mais en retour, il y avait aussi que quand l'artiste presse, il y avait les fonds de scène, d'où les gens viennent te donner l'argent. Je lui ai proposé, il m'a dit, tu ne verras jamais Yves Sergio faire ça. Ou non plus mon mêlé à Jojo. Je suis 1, 2, 3, 4 spectacles, je dis, waouh. Ok, Yves, j'ai compris. Prester avec cachet ou pas, c'est les 2 points sur lesquels il m'a marqué. Peut-être le 3e point, je reviendrai après, si le temps nous le permet, parce que les gens doivent bien s'exprimer. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, en somme, on retient qu'avec l'illustre disparu, tu as chillé. Bon, la partie blague, la partie anecdote, bien sûr. Bah, ouais. Non, mais c'est beaucoup. C'est à ton actif, tu as chillé avec lui? Chiller, faut pas le prendre dans le sens négatif. Ah non, non, pas du tout. Okay. C'est juste pour te taquiner un peu. Moi, j'ai pas eu cette chance.
de tirer. J'ai pas eu cette chance. On est déjà deux là. On a fait beaucoup de choses ensemble, mais on n'a pas eu cette chance. On n'a pas eu le temps en fait. Avec Yves, à chaque fois qu'il me voit, il m'en veut. Moi, je suis en fait, moi je dis, je suis vraiment gêné parce que à part le micro, à part la radio, la télé, moi je suis show businessman. Je suis promoteur, j'organise des événements. Yves, la dernière fois qu'on s'est vu, il y a quelques seulement mois, il me dit, écoute. Tu me mets pas de ces trucs, pourquoi tu fais ça? J'ai vu ton festival, là, cette année ça a été ouf, mais invite-moi, tu vois. Et je suis aussi content, aujourd'hui on parle de la mort. Nous sommes jeunes aujourd'hui, la majorité de nous aujourd'hui c'est des jeunes de 80, 84, 85, 86 et 80. C'est la nouvelle génération. Je ne donne pas de leçon à quelqu'un, je crois que la mort de Yves devait nous ramener à changer de vie. Changer de vie. Pourquoi changer de vie? Parce que aujourd'hui nous sommes au Bénin. Je veux dire ceci. Si tu ne peux pas donner ta vie à Dieu, excusez-moi, va voir le plus grand féticheur au monde. Yves, moi je suis content. Aujourd'hui, s'il dort, il dormira en paix. Parce que mon frère il m'a dit, j'ai donné ma vie à Dieu. Tu fais quoi ici? Il dit, mon église est impliquée. C'est ce qu'il m'a dit le jour là. Je suis chrétien, moi je suis chrétien. Je fais le showbiz, mais je suis chrétien. Je le dis à mon ami Marshall. On se côtoie plus de 10 ans. Souvent il tombe malade, mon frère Marshall. Tu vois, je lui dis, écoute mon frère, ce qui ne va pas chez toi, est-ce que tu ne vas pas aller à l'église? Est-ce que tu ne vas vraiment à l'église? Je lui ai toujours dit ça à Siano. Donc je crois que en tant que jeune faiseur du showbiz, en tant que jeune chanteur, nous arrivons à un moment où l'heure est grave. L'heure est grave, et quand l'heure est grave, il n'y a qu'un seul créateur, il n'y a qu'un seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Moi je ne parle pas de Mahomet, je ne parle pas de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut être sincère avec le créateur? Si nous sommes sincères avec le créateur, je pense que nous irons très très loin. Parce que Yves Sejourot, moi je suis... je sais plus quoi dire, je suis embrouillé et puis voilà. GPP, si tu permets, Yves, je l'ai dit sur certains forats, c'est le premier artiste en fait à m'avoir touché positivement. Le premier artiste béninois. Premier artiste, je vais dire. Parce que le gars, il a l'humilité, il a la chose. Il reste là un samedi, il t'appelle un vendredi. Oui, Jojo, t'es où? Passe ici, passe. Ça m'a paru bizarre qu'un jour, il m'appelle, il me dit, viens chez moi. Il dit, tu m'invites chez toi, c'est quoi? Et puis, il me dit, t'es l'un des premiers à connaître chez moi. Parce que. On a vécu beaucoup de situations ensemble, si bien que, bon, aujourd'hui, quand j'ai appris la dernière fois, je m'apprêtais à aller à une animation dans un club, je le voyais sur les réseaux sociaux, j'ai dit, ben non, j'ai appelé le numéro. Ça sonnait, il dit, il va décrocher. J'ai dit, il va décrocher mon élément parce qu'il m'avait fait un sale coup comme ça avec le buzz de Tabac, Fit Dragomi, c'était foutu de ma gueule et tout. Bon, je le respecte, paix à son âme. Et puis, j'ai dit, non, Yves, j'ai pas compris. J'ai revu l'affiche de Maya Additive, je dis, c'est peut-être le titre d'une chanson. C'est ce que je me suis dit. Mais ça gangrenait, ça prenait la toile. Du coup, Yves était parti. Bref. Bon, moi j'ai quand même aimé l'avoir mis sur un de mes projets où il a porté sa touche, le projet Collabo. On a chanté Bonne Heureuse Année avec Larry Chan, avec Nova, avec BPM. C'était mon projet. Mais Yves en a pris pour en faire le sien. En studio, Yves était grand frère. Il n'était pas, c'était l'ambianceur. C'était lui qui mettait du piment. Quand Les Stifle faisait ceci, il dit non, jamais, on reprend, et puis. Du coup, franchement, l'artiste, saluons-le et prions pour le repos de son âme. D'accord, on va tous se saluer à notre façon, même si des gens sont eu des rapports un peu plus privilégiés avec l'artiste d'une certaine manière ou d'une autre. Après le chill et cette collaboration sur le projet. C'est à ton actif, Jojo. On profite également pour saluer tous les confrères qui sont à l'écoute de l'émission. Également, enfin, un clin d'œil aux membres du forum Météo du Bled qui certainement sont en train de nous écouter en ce moment. Et, Météo du Bled. Et avec Marcha Siano, avant d'aller au troisième panel, bien évidemment, et avant de lire d'autres messages d'internautes, la famille Mono a pris d'assaut ce soir
les commentaires, parce qu'apparemment il avait une relation assez privilégiée avec eux. Mais on va se retourner pour, pourquoi pas, une dernière fois sur ce panel avec Macha Siano pour qu'il nous raconte une anecdote particulière avec Yves Seydjo. Déjà, moi, ce qui m'a marqué chez lui, on était en 2002-2003, ce qui m'a marqué chez lui, c'est que Yves Seydjo, dans le temps, si Sofos marchait, il venait de débarquer, tout le monde se disait, mais ils viennent d'où? C'est-à-dire, il y avait 6 gars qui étaient chacun bons dans ce qu'il faisait. Yves Seydjo était super bon chanteur, et il avait son thème vocal qui était différent de celui de Thierry. Voilà, et il y a Kelef, il y a Don Lucino, voilà, et voilà. Donc je me dis, mais ce gars-là, comment parce qu'il n'habitait pas loin de l'un des membres du groupe. Donc un jour il passait, le gars l'a interpellé, il a dit, ah grand frère, nous on est des jeunes rappeurs et tout et tout. Tout de suite s'est arrêté, il a dit, ah bon, je veux vous écouter. Et l'autre m'a appelé, moi j'habitais à Goudomé, il m'appelle, il appelle les autres, écoutez, venez, j'ai rencontré Yves Seydjo, il faut que vous venez, il veut vous nous écouter. On est venu, il nous a écouté. Moi j'étais choqué, je me disais, mais moi à son stade, je ne peux pas être homme comme ça. Après, l'autre chose qui m'a aussi plu chez lui, c'est que je me rappelle dans le temps quand on faisait des sons, mes potes faisaient des pronostics. Ah, avec le son là, moi je vais sortir avec 3 nouvelles go. Moi je vais trouver 6 nouvelles go. Donc, moi j'étais le seul à dire, mais on peut faire mieux, mais vous n'écoutez pas ce que les gens font. Et Yves Seydjo nous regardait, il parlait jamais. Et un jour il nous a réunis, il nous a dit, les gars, vous voyez, parmi vous tous, c'est Siano seul qui va briller. Parce que Siano, il a la volonté, il veut aller loin, il a vraiment la volonté, vous amusez. Et en son temps, il m'a dit, écoute, il faut prendre tes responsabilités parce que je sentais que tes gars ne sont pas prêts. Et aujourd'hui, je vois qu'il a raison parce que la belle preuve, c'est que tout le monde a laissé. Je suis le seul. Aujourd'hui, personne ne connaît mon groupe. Mais moi, Macha Siano me connaît aujourd'hui, je suis là, je suis beatmaker. Et voilà. Et il y a aussi, ce que moi je regrette amèrement aujourd'hui, c'est que pendant un bon moment, on s'est perdu de vue. Quand je l'ai revu, c'était pour faire le son à Sitié, en fit à Evano. Je ne l'avais plus jamais revu. Et quand j'arrivais au studio pour qu'on travaille, je ne savais pas que c'était avec lui. Donc, quand il est sorti de la voiture, j'ai dit, ah, Fouvo. Il dit, attends, c'est toi Macha Siano? Je dis oui. Il dit, c'est pas vrai. Et c'est là il racontait à Louni, qui me connaissait depuis. Il a raconté un peu comment on s'est connus et tout et tout. Et le jour-là, j'étais vraiment stressé parce que j'avais envie de lui faire un truc de dingue, quoi. C'était ma manière à lui, à moi de le remercier. J'avais envie de lui faire un truc de dingue. J'étais tellement stressé, si Vano et Zoro se rappellent bien, je suis resté près d'1 heure sans pouvoir jouer une seule note. Et à un moment donné, je lui ai dit de m'excuser. Je suis sorti du studio, je suis allé me promener un coup. Et quand je suis arrivé, tac, ça a démarré. Et puis bon, voilà, on a fait la prod. Et je suis vraiment content de ce que Asitié est aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est de n'avoir pas pu faire plus que ça. J'aurais voulu lui faire de gros sons avant qu'il ne parte. Ce qui fait que le dimanche, j'étais au volant quand j'étais avec des amis. Il y a une amie qui me montre le téléphone et dit, ça c'est vrai. Je ne sais même pas comment j'ai freiné au beau milieu de la circulation. Tellement j'étais choqué parce que je me suis dit, mais ce gars, j'avais encore des choses à lui dire. Je lui devais quelque chose. Je suis resté mieux, je suis resté abattu pendant un bon moment. Et voilà, pour faire simple, je dirais simplement, prions pour le repos de son âme. Et je vous jure, tout le monde a ses défauts, mais Yves Seydjo, franchement, sur une échelle de 1 à 10, c'était une très bonne personne. Moi, je lui donne la note de 9. C'est quelqu'un, il n'avait pas de rancœur, il n'avait pas le temps de se disputer avec quelqu'un. Même quand il s'énerve, il sourit. Moi, je me rappelle dans le temps, mes éléments l'énervaient, mais il reste là, il sourit, il dit non, vous êtes des enfants, vous allez comprendre. Donc, après, quand je l'ai revu en studio aussi, c'était toujours la même chose. Donc, franchement, ça a été un honneur pour moi de rencontrer ce monsieur. Vraiment. Bon, allez, écoutez, c'est beaucoup d'émotions ici en studio. Malgré la clim du moins, on a tous chaud dedans parce que
C'est émouvant tout ce qu'on entend ce soir sur l'homme, c'est émouvant tout ce qu'on entend sur l'artiste. Et on va livrer une fois encore quelques avis d'internautes. Je m'appelle Orencia Monou. Ma relation avec Yves était avant tout fraternelle. Nous avons partagé des moments inoubliables ensemble. Des fous rires, c'était vraiment un frère, un ami. Chaque jour dans nos années adolescentes, après ses cours, il passait avec son meilleur ami, Albéric, tous ces après-midi chez moi avec ma famille. Manger par terre dans notre salon était une tradition à laquelle il ne se dérogeait pas. C'était un très grand mangeur. Une expression qui nous a marqué. Quand on devait prier pour manger, ce dernier, parce que la prière durait, il écourtait en balançant un amenga, un tonya, bepla pla jimle. En français, Seigneur, toi-même tu sais que nous sommes pressés. Cela nous faisait pouffer de rire. Il me manquera terriblement. Une autre internaute, je vous parlais de la famille Monou, bien évidemment. Elle aussi, c'est une Monou. Ornella Monou. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager ma tristesse. Yves était un ami, plus qu'un frère. J'ai passé les meilleures années de ma vie avec lui. Dans les années 2000, nous mangions ensemble par terre. Naturellement, dans notre salon, nous étions trois, Albéric, Sergio et moi, inséparables, toujours ensemble, tous les jours après les cours, on mangeait ensemble. Quand le repas était lent et qu'il fallait prier, avant il disait en mina, apeta ochan oyambe, plapla jimile. Mon Dieu, toi-même tu sais que nous sommes pressés. Je n'oublierai jamais ces années, il était très sage et très bon conseiller. Ces dernières années, il était à l'anniversaire de ma maman et a chanté pour elle. Maman était effondrée. On l'était toutes, nous, ses sœurs de cœur. Je ne sais pas si un jour on s'en remettra. Puisse l'Éternel l'accueillir dans sa demeure. On est là, Monou, ta sœur de cœur qui ne t'oubliera jamais. Et on a un message de Judas Sion qui, bien évidemment, est à l'écoute de l'émission. Il salue le plateau. Et il dit que c'est une grosse perte et un gros coup dur pour le 229. Vivement que son âme repose en paix. Merci de nous suivre, Judas. Merci. On va essayer de souffler du moins en musique. On va écouter un de ces titres. On va rappeler également qu'à partir du 3e panel, vous pouvez intervenir par appel sur cette émission. Les numéros à composer pour les hommes 61 53 90 53 et pour les dames 90 83 01 82. Ceci, ce sera après la courte pause musicale. Mais nous faisons où les voix support. C'est nous de bon avoir au pays. Dans les cadeaux de qu'on est nos vies. On a les forces où est le maire. À quoi peut prendre bien où est nos vies. Je n'oublierai pas ces enfants. À force de courage et de foi. Que l'expression de t'écrire les pages d'or de ta vie. Reste fort et avance. Dino kuwata no anovi Dagbe jena yi atusi Koli ye madasike Maoujeno ya suponi aje Tout a plongé contre toi mon frère sera l'île sans effet Garde la foi. Jijon watinsa, zanzan wa ibada. Popo nous mercredido, popo nous aradido. La civeté est l'armée de tous les vices. Il est temps qu'on change de concept et que tous ensemble en concert prônons nos valeurs. Pour un béné qui gagne, pour un béné prospère, pour un béné meilleur.
Et donc là, on est de retour en studio, bien évidemment, pour le troisième panel où il y a bien évidemment en thème de départ, si on peut s'exprimer en ces thèmes-là, et des arrivées. Et entre-temps, on a été rejoint par Kevin Prince Rundalo, promoteur culturel. Bonsoir Kevin. Bonsoir Gilles Chris, bonsoir tout le monde. En temps, il est de l'autre côté également, il va venir nous souffler un bonsoir rapide. Lui, c'est Credo, ingénieur, artiste, beatmaker, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qui entoure sa personnalité. Donc Credo, bonsoir. Bonsoir le plateau, bonsoir Gilles Chris. Et donc, il y a deux, sinon un seul qui est resté pour ce panel, Marshall Siano. À nouveau, bonsoir. Et bien évidemment, celui qui est un peu comme l'alpha et l'oméga, qui est au début et qui est à la fin, Eric Le Boulot. À nouveau, bonsoir. Bonsoir. Et donc, on va parler cette fois-ci, une fois encore, de notre cher frère, ami et collaborateur, si on peut employer ce thème-là, qui nous a quitté, Yves Seydro. On rappelle également que d'un moment à l'autre, on va avoir son producteur actuel en ligne, le Uniprod, si tout va bien. Donc on va essayer de caler ça. Mais avant, il y a Kevin Prince également qui fait partie de cette vague impressionnante de personnes qui ont dédié des posts sur la toile à l'illustre disparu. Et personnellement, il racontait une anecdote dans un de ses posts. On va lui laisser donner la substance de cette anecdote-là, tout en rappelant à tous ceux qui ont envie d'intervenir en direct, vous qui avez été ses fans, vous qui avez collaboré ou qui l'avez connu d'une certaine manière ou d'une autre. Les numéros à composer sont 61 53 90 53 pour les hommes et 90 83 01 82 pour les femmes. Et donc Kevin Prince, Yves Seydro, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Yves Seydro, c'est d'abord un ami personnel. J'ai commencé par le côtoyer il y a cela un an environ. Parce que Yves, après la sortie de son single Asséché en feat avec Fano, il voulait constituer un staff, une équipe. Il voulait des jeunes dynamiques comme il aime bien le dire. Et tout de suite, j'ai été recommandé et là, Yves m'a contacté pour que je le représente provisoirement pour que je reprenne provisoirement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par travailler, on a fait des tournées ensemble et tout de suite le courant est vite passé. Donc de là, je gère son management provisoirement. On l'a fait durant quelques mois l'été dernier. Et tout de suite, le courant est très bien passé. On est devenus de très bons amis. Il va devenir pour moi un grand frère. D'abord, il est de la même région que moi. Donc, tout de suite, il m'appelle petit frère. Donc, il me donne beaucoup de conseils. Et je devais aussi organiser les open shows, l'événement urbain que j'organisais pendant les vacances. Et Yves a été pour moi un très gros soutien, que ce soit soutien moral et financier, parce que sa seule phrase était « Quand tu as besoin de moi, n'hésite pas à me contacter ». Et donc, on t'écoute très bien. Tu as un temps eu, excuse un peu l'expression, tu as eu des follow avec les listes disparues. Ça, dans les un peu la galère. Non, toi tu en as. De soutenir le projet, bien sûr. Toi tu en as tellement connu. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir Loni. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct bien évidemment sur le My Additive Talk Show, une émission consacrée à l'artiste Yves Seydro, bien évidemment, que vous êtes en train ou que vous produisiez il y a de cela seulement quelques jours. Quelles sont vos impressions à chaud? Alors, bonsoir à tous les auditeurs de... Je crois bien que c'est Océan FM. Bien sûr. Je dis également bonsoir également à tous les auditeurs de MATS, je crois, MATS. Bien sûr, bien sûr. Alors, par rapport à Yves, la nouvelle m'est tombée dessus le dimanche soir. Donc, je ne me suis même pas préparé à ça, d'ailleurs même personne n'était même préparé à ça. Et c'était vraiment un gros coup, un grand choc
pour moi, je n'avais même pas pu dormir courant cette nuit jusqu'au lundi. Et heureusement que le lundi, je ne devais pas travailler, je ne devais pas aller quelque part, donc j'étais resté comme ça, sans rien faire. C'était vraiment un grand pour moi, parce que Yves Sedro, c'est comme d'abord en premier un frère. On a débuté depuis notre enfance, depuis Porto Novo, depuis le collège Notre-Dame de Lourdes. Donc on a commencé la 6e ensemble. Après, chacun a évolué au collège et à l'université plutôt. Et moi, entre-temps, j'ai changé de direction, c'est-à-dire je suis venu en Europe. Donc poursuivre ma carrière de DJ. Et puis après, d'où je suis devenu un peu international, j'anime un peu partout. J'ai essayé de faire quelques années avec MTLA. Bon, avec Hirosom, pour ne pas parler de la marque également. Donc, il me dérangeait beaucoup parce qu'il avait sorti de sa collaboration, depuis son début, je l'ai suivi depuis son premier, je crois que ça sort de son premier groupe à Porto Novo, après en duo avec Dr. Kelef. Et après le groupe C-Surface également. Donc j'ai suivi un peu son parcours pour pouvoir parler ainsi. On a commencé à collaborer véritablement parce qu'entre-temps, il me dérangeait par rapport à une production, c'est-à-dire ce que je l'aide quand même pour la promotion de ces sons. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'était depuis 2015, 14, 15, comme ça. J'ai dit, je te reviens. Parce que moi, par rapport à ma carrière, je n'avais pas tellement le temps. J'étais tout le temps en voyage avec les bookings par-ci, par-là. Je rentrais au Bled 7 mais pour d'autres showcases, pour les trucs là. Notre véritable collaboration avait commencé en 2017 parce que il avait sorti un son. Donc, il m'avait envoyé le son. Il m'a dit, Bosso, bon, il m'appelle le plus souvent Boss, quoi, tu vois. Bosso, écoutez, donne-moi ton avis. Je n'avais même pas écouté le son en ce moment. Ça fait, disons, 2, 3, presque une semaine. Il m'a encore relancé pour me dire, est-ce que tu as écouté le son? Il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Tu as écouté le son? Je lui ai dit, je n'ai pas encore écouté. Donne-moi 2 minutes, je te reviens. Parce que moi, je reconnais une bonne musique au premier note, c'est-à-dire dans les 3 secondes, 4 secondes, si la musique est bonne, je sais automatiquement, étant donné que j'ai l'oreille fine, je suis DJ quand même. Donc, j'ai écouté le son, il était coupé automatiquement, je suis revenu, je lui ai rappelé, j'ai dit, mon frère, on te fait une idée à Bloa. Bon, excusez-moi de parler le fond. Donc, je n'ai pas aimé. Tu sais, je lui ai donné un conseil. Tu sais, Yves, si tu veux vraiment revenir, ton truc de Zouka et puis de Sexy ou bien de trucs là, ça c'était dans les années 2000 ou bien 2010 jusqu'en 2000. Mais actuellement de nos jours, si tu ne fonces pas dans l'afrobeat, dans l'afro, je ne crois pas que tu vas pouvoir décoller de quelque part. Tu vas toujours rester au niveau 0. Il m'a dit, mais je te dérange depuis, mais comment on va faire? J'ai dit, bon, laisse-moi quelques temps, je te reviens. Dans le temps, c'était, bon, pas dans le temps, je suis comment il s'appelle, Vano est l'un de mes protégés, c'est-à-dire c'est un frère, un jeune frère à moi, tout et tout. Donc je lui ai dit, ok, j'ai réfléchi, j'ai dit, la seule possibilité pour moi, pour faire décoller Yves, c'est de le mettre en fait avec quelqu'un qui est en train de prendre, c'est-à-dire quelqu'un qui prend en ce moment, qui fait le buzz, vraiment, et là, le nom va se coller à lui automatiquement. D'où l'idée m'est venue. J'ai dit, ok, pour faire la magie, il faut un bon truc. Il faut un bon beat, c'est-à-dire un bon beat, quoi, c'est-à-dire une bonne production, tout et tout. Ouais. Et j'en ai parlé à Van, je l'ai appelé pour dire, bon, tu connais telle personne? Il s'est dit, il m'a dit, ah oui, qu'il n'entend pas, bon, il le connaît, que c'est les anciens, ça, j'ai dit, oui, je veux le ressusciter. Il est ancien, mais il n'a pas encore fini, parce qu'il a encore quelque chose, il tient encore quelque chose, parce qu'il m'a envoyé un son, j'ai écouté, la voyait toujours, il est ancien, mais la voyait toujours, on peut faire quelque chose avec ça. Il m'a dit, ah, bon, lui m'appelle Oufo, quoi. Bon, Oufo, pour les midors, oui, aussi, c'est vrai. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Qui on peut voir? Dans le temps également, en 2017, c'était Machal qui faisait, ou bien qui fait, et qui continue toujours à faire même, parce qu'il avait produit, il avait sorti un son à, je sais même pas s'il est dans
le studio avec vous? Oui, je suis là. Il est en direct et en live. Ah, d'accord. Donc, il m'a dit, en ce moment, il avait fait un son à Fanico, il ne faut pas m'embrouiller. Ouais. Et là, on m'a dit, allô? Martial, seul qui peut nous sortir un son, oui. Oui. C'est bon, ça peut aller. Oui, vous me recevez? Oui. Oui, avec plaisir. Ah, d'accord. Donc, Marshall, j'ai dit, Marshall Van me disait, la seule chose qu'on peut faire, c'est Marshall qui peut faire la magie. On va voir Marshall et on fait le reste avec lui. Il a dit, ok. Donc, j'ai dit, attendez, je rentre bientôt, je vais rentrer d'ici quelques jours. Je suis rentré, je suis venu au Bénin, j'ai contacté, je les ai mis en contact. J'ai fait d'abord une première réunion, c'est-à-dire, je les ai regroupés, les deux artistes à Liban, et puis on s'est présentés, ils se sont présentés, on est resté là, on a chillé, on a tout. Et le lendemain, le travail devait commencer. Parce que moi, je n'avais pas beaucoup de temps à faire également. Donc, automatiquement, on a calé, et Marshall, il a dit, il est à la maison, il était venu tôt le matin. C'était comme ça la collaboration avait démarré. Marshall, quand il avait vu, il était parce qu'ils se connaissaient depuis fort longtemps, donc ils ne se sont plus jamais revus. Il a dit, il faut qu'il nous sorte un truc qui est bon. Donc il était un peu perturbé au départ quand même. Et après, lui aussi, je crois que ce matin-là, en ce jour-là, il était un peu également malade et sa santé aussi avait un peu chuté, tout et tout. Donc. Mais en moins de 1 heure, 2 heures, il nous avait sorti quelque chose qui était déjà, c'est-à-dire un travail tout fait. On est resté avec lui, on a sorti la pause et après, c'est l'étape de passage à la pause, au studio rentrer. On était allé et là, nous m'a encore conseillé, il m'a dit, celui qui peut nous faire encore la pause, ce serait Rossi, Hector. Oui. Exactement. Donc, on était allé également chez Hector, c'était une nuit, je me rappelle très bien, c'était un jeudi et le vendredi, je devais rentrer, je devais voyager, je devais repartir. J'ai veillé avec lui, c'est-à-dire, je ne voulais pas laisser le projet comme ça. Je voulais le suivre jusqu'à la fin. Donc, on était resté en studio de 0h jusqu'à 4h, 5h du matin. On a fini la pause et je suis reparti le lendemain. J'ai pris mon vol le lendemain soir. Et Roti a fini la pause, tout a fini le montage, tout et tout. Il m'a envoyé le son. Il m'a dit, ça c'est la première version, mais il n'a pas encore fini. Il a fini complètement, donc il m'a renvoyé. Et de mon côté, j'ai essayé de masteriser. Et c'est là maintenant qu'on a lancé le son. On ne s'y croyait même pas, on ne s'attendait même pas que ce son allait vraiment prendre. Et c'est comme ça ma vraie collaboration avec Yves avait démarré. C'était en 2017, c'était juillet comme ça. 2017, on avait lancé le son à Cité d'Afrique qui avait et a suivi également du clip. Et le clip, c'était l'autre qui nous avait fait le clip. Le Dramas, voilà, qui nous avait tourné le clip. Et c'est de là, on a commencé à dire, on ne pouvait pas s'arrêter là. C'est-à-dire la machine a démarré, il ne faut pas qu'on s'arrête au bout du chemin comme ça, on lance encore d'autres tubes. Donc 3 mois après, on a lancé Désolé, on a lancé après Théma. Oui. Et après, il a dit, bon, il faut qu'il change un peu de truc là, qu'il rentre un peu dans la comédie musicale, un truc de ce genre. Et c'est là, il a fait son clip également. Ça, ce qui m'a plu effectivement chez Yves, c'est que il fait des choses et c'est après il m'informe. C'est-à-dire il n'attend pas forcément que je lui donne les moyens ou bien quoi, je ne sais même pas. En tout cas, il n'attend pas. Il fait parce que les tout premiers débuts, ou en tout cas les 3 premiers sons, j'étais là. Donc il m'a dit pour cette fois-ci je vais te surprendre. Donc d'où il est allé sortir, il a fait le feat avec Daragomi. Et il m'a envoyé le son, il m'a dit d'écouter. Depuis ma collaboration avec Yves, je n'ai jamais imposé quelque chose en matière de thème, en tant que Jean producteur ou bien en tant que grand frère ou bien en tant que je ne sais pas. Je l'ai toujours donné une carte blanche. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, forme ton équipe, fais tout ce que tu veux. D'autant parce que moi je ne suis pas là pour pouvoir faire truc là, pour pouvoir te faire truc là. Tu as mon feu vert. Tu peux gérer, tout comme tu peux choisir les gens qui vont t'entourer. Parce que si moi je t'impose mes gens, le travail ne sera pas, je ne dirais pas bien fait, mais le travail sera un peu parce que peut-être avec ces gens-là, tu n'auras pas une bonne collaboration et il y aura toujours des crises. D'accord. En tout cas, je n'ai jamais eu de problème avec Yves durant toute notre collaboration jusqu'à ce que
le dimanche, ce qui m'a encore fait choquer, c'est que dans la semaine, on s'est parlé parce qu'il y a encore d'autres sons qu'on devrait sortir. Oui. Et il m'a écrit pour me dire, boss, comment on fait par rapport, c'est l'été déjà, j'ai dit, je rentre dans quelques jours, d'ici la fin du mois, je suis déjà au bled. J'ai déjà également un projet par rapport au son, parce qu'il y a des sons qu'on a posés qui sont encore en boîte. Et on a dit, je l'ai dit, on va sortir ce son-là. C'est toujours la position de Marshall également. Donc, on va sortir ce son pour pouvoir lancer, parce que c'est l'été, effectivement, c'est déjà un projet. D'accord. On démarre ce projet. Il m'a dit, OK, oui. Oui, Loni. Oui. Alors, oui, je vous écoute. Oui, on va essayer d'informer déjà rapidement l'opinion publique sur les conditions qui ont amené à sa mort. Est-ce que vous avez des informations à nous filer dessus sur l'état de sa santé, si vous avez été informé déjà auparavant des raisons qui auraient pu conduire à sa mort? Est-ce que le moment ou bien c'est l'endroit est bien choisi pour pouvoir en parler? Oui, ces fans ont envie de savoir un peu. De mon côté, je sais ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est l'endroit est bien choisi pour pouvoir en parler? Parce que la personne n'y est plus, donc faut pas qu'on essaie de trop polémiquer, de dire voilà, il est mort de ceci, il est mort de cela. Je sais tout ce que je sais avec le peu de temps qu'on a eu avec la vie. Son état de santé, c'était pas ça bien. Même si je rentre au bled, lorsque je suis au bled, et puis on sort les nuits pour pouvoir peut-être filer un peu de ce genre. Il ne reste pas tout le monde dans la nuit. Même si on était au dehors, il rentre, il dit, je vais m'allonger un peu dans la voiture. Donc il s'en va directement se reposer. Et lorsque moi je finis mes trucs là, je rentre, je les dépose à la maison et moi je rentre après. Mais je sais, à ma connaissance, son état de santé n'était pas, c'était en temps de 6 façons, mais il ne veut pas dire qu'il est, comment on appelle, c'est un maladif, non. Vous comprenez, il faut faire la différence, parce que ce n'est pas un maladif, donc parfois ça va, parfois ça ne va pas, parfois ça va pas, parfois ça ne va pas. Okay. Mais il tenait toujours le coup, il allait toujours au boulot, quand il rentrait au boulot, il m'appelle, on peut discuter des heures, téléphone, de tout et de rien, de la famille, de tout, de peu de tout, du showbiz également, parce que moi je ne suis pas là, et c'est, pour ne pas vous mentir, c'est à cause de, c'est grâce à Yves Saint-Jean que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la musique béninoise. Okay. Mais bien que Vano était ou bien est toujours un protégé, un bien aimé et tout, j'écoute dans le temps, j'écoutais juste les sons de Vano et puis de quelques artistes, je peux même citer. Parce que je me disais dans le temps la musique béninoise s'était arrêtée quand les ADS ont fini de chanter. En fait, moi, c'est ma conception à moi. c'est ma conception à moi parce que c'est notre génération, c'est notre promotion. Mais tout ce qui est venu là ne me concernait plus trop. Heureux qu'il ait réussi à vous faire changer d'avis. Heureux. C'est grâce à lui que j'ai commencé à m'intéresser au showbiz béninois et puis je prends son, quand je l'appelle, il me parle un peu de tout, des artistes qui sont studio, bien qui ont sorti du son. J'ai dit oui, effectivement, j'ai vu le son, j'ai écouté, c'est pas mal. On se donne des avis quand même. Je lui ai dit ok, prochainement on va faire ceci, cela. On avait tellement de projets, même que je ne peux même pas faire tout là. Même lui-même, de là où il est, il sait de quoi j'en étais capable, de quoi on avait discuté, il sait tout. D'accord, Laoni, d'accord, on aurait aimé vous garder encore plus, mais la radio c'est une affaire de temps. Sur d'autres éditions, peut-être on va revenir, et quand vous serez, pourquoi pas, au pays, on va vous recevoir pour beaucoup plus encore en parler. Merci d'avoir accepté échanger avec nous. C'est vraiment dommage pour nous, c'est une grande perte pour la musique béninoise, pour la jeunesse, pour nous, mais bon, on n'est plus rien. On dit souvent Dieu a donné, Dieu a repris. C'est ça. Allez, bonne soirée à vous. Bonne émission à vous. Merci. Merci, Loni. Et donc, ce fait un long moment d'échange avec son producteur actuel, Loni, qui nous parlait un peu des circonstances dans lesquelles ils se sont connus, de la collaboration. Et ce qu'il faut reconnaître de son intervention, c'est que l'homme était quelqu'un
d'assez rigoureux. Et on va essayer aussi de joindre l'un des artistes avec lesquels il a collaboré dernièrement. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous écoutez l'émission spéciale consacrée bien évidemment à Yves Seydjo. On est en train de lui rendre hommage et on est en train de s'affairer également pour recevoir en direct Vano Baby. Mais avant qu'il ne décroche, et oui, il est en direct. Allô, Vano, bonsoir. Bonsoir. Oui, là tu es en direct sur Mayaditive Talk Show, l'émission consacrée à l'hommage de Yves Seydjo. Pour toi, qui a collaboré bien évidemment avec lui, qu'est-ce que tu retiens de l'homme déjà en premier et de l'artiste après? C'était surtout quelqu'un de très positif. Parce que moi j'ai aimé chez lui. Quelqu'un de très humble et très positif. Parce que je me rappelle déjà bonsoir, je ne sais pas si j'ai osé saluer. C'est pas grave. Voilà. Bonsoir à tout le monde. C'était quelqu'un que j'ai admiré parce que déjà à la base moi je le suivais à la télé. Je ne savais pas que j'allais collaborer un jour avec lui, tu vois. Avec Sexy, tu vois. Moi je suis quelqu'un, j'écoutais plus, tu vois, les émissions radio. J'étais plus connecté aux radios, tu vois. C'était très mal les calibres volcaniques dans le temps, tu vois. C'était la clique. Moi, je le connaissais pas vraiment en tant que personne, mais j'ai eu cette chance-là de le découvrir à la télé comme bon nombre de personnes de ma génération. Après, quand on a voulu collaborer, ce que j'ai aimé chez lui, c'est son humilité, parce que le jour où on est entré en studio, il m'a fait, donc je te fais confiance pour que tu fasses un tube, tu m'aides à faire un tube. Et ça m'a marqué parce que il était un grand frère, il était un aîné, il connaissait la musique avant moi, il avait du talent. Et pourtant, c'était la première des choses qu'il a sorti, tu vois. Ça m'a permis à moi-même de me concentrer sur le projet, quand bien même que c'était à lui, de me donner au maximum, tu vois. On est entré en studio et je me rappelle qu'on avait appelé Macha Siano, on est allé chez lui. On était en studio, il y avait Looney, il y avait Macha Siano, il y avait moi, il y avait lui. Et je crois que, si j'ai bonne mémoire, Nick Forwich était venu aussi. On a commencé à composer la prod. Et un instant après, on essayait de voir, il avait commencé à peine commencé la prod quand on a sorti le refrain. Ah, si tu n'entends, voilà, c'est parti tout seul. Et si Looney est en ligne aussi, Looney, vous avez eu le temps ou la chance de contacter Looney, il vous dira que c'est parti. Derrière chaque grand homme, il y a toujours une grande dame, c'est parti en même temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire le couplet alors que la prod n'était même pas finie. Tu vois, c'est parti en freestyle. Après, on a pris rendez-vous, on est allé au studio, on a voté le morceau que vous avez écouté, que vous avez aimé. Tu vois, c'est un truc que j'ai aimé chez lui. Après, ce que j'ai aussi apprécié sur son deuxième projet, il m'a envoyé son projet, il m'a dit, voilà, écoute, quand moi j'ai écouté le projet, je lui ai dit, il faut projet et fait des tu vois, le problème avec lui, c'est qu'il avait déjà lancé la com. Tu vois, il avait déjà lancé la com, mais il voulait juste avoir mon avis. C'est pas comme si il m'avait envoyé le projet pour vraiment tenir compte de mon avis, tu vois. C'est quelqu'un que j'aime parce que il considère tout le monde. Et ce qui m'a le plus choqué par rapport à cette situation, c'est qu'il ne mange pas n'importe quoi, tu vois. Il fait attention à ce qu'il veut avaler. Il n'est pas comme nous, par exemple, tu vois. Je me rappelle que, c'est ça qui touche, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'aller au-delà du studio. J'ai eu la chance parce qu'on avait en commun Looney. Looney, c'était son producteur. Et de temps en temps, on se retrouvait pour aller boire. Je me rappelle que la dernière fois, quand on était allé boire, c'était en face du Calypso. Voilà, je vais pas faire la com parce que... c'est passé. Voilà, on était quelque part, on était en train de prendre la bière, on a discuté showbiz, on a parlé d'un peu de tout, on a parlé du bon vieux temps. Et après, on a fixé rendez-vous chez Looney où sa femme a cuisiné, on est allé manger. Donc, tu vois, il y avait plus une relation grand frère, petit frère que la relation artiste-collègue, tu vois. Et c'est ça que je regrette quand j'ai été choqué de voir que je n'ai pas été informé, il n'est pas tombé malade, pas grand chose, personne n'était au courant de rien, on a juste vu sur le réseau. J'ai vu comme vous, Yves Seydjo n'était plus.
Ça fait mal, mais bon, voilà. On est obligé de C'est de ça. faire avec. C'est ça. Merci d'avoir été en ligne. On rappelle C'est moi qui que vous remercie. normalement C'est moi qui vous tu devais être avec nous, mais pour des raisons tu n'as pas été disponible. Je viens de finir un show à Dion, je suis en route là pour Cotonou. Ouais. Ce Allez. n'est pas de ma faute. Allez, fais gaffe et rentre bien. Merci beaucoup les gars. Allez, bonne soirée. Allez, on est de retour en studio et très très rapidement, on va essayer de faire quand même un dernier tour de table. Et moi, j'ai une question. Est-ce que l'hommage à Yves Seydjo, ça va seulement se résumer à cette émission? Est-ce qu'on ne va pas essayer d'aller un peu plus au-delà ou est-ce que à travers cette émission, on a déjà fait l'essentiel qu'il faut pour lui rendre hommage? Je vais commencer par Kevin Press. Moi, comme je l'avais dit au début, Yves Seydjo, c'est pratiquement le seul aîné, je pèse bien mes mots, c'est pratiquement le seul aîné à soutenir le Open Show à travers sa présence. Il était là, toutes les éditions de l'Open Show l'année dernière, et ensemble avec toute l'équipe, nous avons décidé de lui rendre un vibrant hommage sur le prochain Open Show du 24 août prochain. Donc l'acte 5 du Open Show prochain sera dédié à Yves Seydjo. Merci. D'accord. Voilà déjà une mesure. Maintenant, avant que vous ne nous parlez de ça, vous, Eric Le Bolo, je vais essayer de vous poser la même question que j'ai posée à Louni tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu dans quelles circonstances Yves Seydjo a pu partir? Vous êtes en train de hocher la tête pour me dire non, mais même si c'est... Comme Louni l'a dit, la seule chose qu'il faut retenir, il était un peu malade et la maladie a eu raison de lui. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Et ce que je vais ajouter par rapport aux hommages, il faut retenir que Seydjo a posé plus de 2 albums qui ne sont jamais sortis. D'accord, les sons sont là. Avec Louni, on est en train de voir comment Louni et puis Kevin Bright, on est en train de voir comment lui sortir des albums à titre posthume. Ensuite, il y a les ingénieurs de son avec qui il a l'habitude de travailler, Kevin Bright. On a aussi Marshall qui est là. On va essayer, il y a Credo aussi qui est là. Qui va nous raconter une petite histoire sur... Mais bon, si le temps nous le permet. On va faire 2 ou 3 chansons pour Yves Seydjo. Et sur les chansons... Yves Seydjo aussi va intervenir sur ces chansons-là. De là où En tout cas, Yves Seydjo aussi va intervenir sur ces chansons. Donc, on a 2 ou 3 chansons qu'on fera dans la foulée pour Yves Seydjo. D'accord. Voilà. Ça, c'est la parole de M. Eric Le Bolo. Et donc, Marshall Siano? Oui, tout est dit. Je pense que ce que nous pouvons faire, c'est lui faire hommage en musique. Donc on va voir dans quelle mesure on peut le faire. Là, il y a Credo qui est avec moi tout à l'heure en rentrant. On va discuter. Et ben voilà, on va informer Eric de comment nous pouvons apporter notre pierre à ce projet. Et ça va se faire. Vika? Moi je dirais que on en a marre de rendre des hommages. C'est fini tout ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre la mort pour se retrouver comme ça ou encore pour se retrouver autour des projets. Moi j'en ai marre. Et je voudrais aussi finir dire Yves Seydjo vivra toujours. J'ai connu un frère d'une autre mère. Je suis vraiment touché et je vais demander, je recommande à tous ces artistes, à tous ces faiseurs de showbiz, c'est le moment plus que jamais de retourner vers Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Yves Seydjo, je ne dirais pas qu'il n'a pas connu Dieu, je ne le juge pas, mais c'est le moment le plus que moi, ça me fait 13 ans de showbiz, bien compté, avec preuve. Mais je vis ma vie, je vis de ça. Et c'est grâce à Dieu. Donc, retournons vers Dieu, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Merci. Un peu de parole d'évangile dans cette émission d'hommage, ça ne fait de mal à personne. On a, pendant qu'il joue au photographe, il va quand même nous donner quelques mots en guise de conclusion. Yves Seydjo, repose en paix, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Parce que d'une part, tu m'as porté très haut dans le game, dans le showbiz béninois. Et je garde cette farole embêtante qu'il m'envoie souvent. Je joue en droit Taciti. Mais merci d'avoir reconnu ce côté chilling. Credo, un mot? Moi, je pense
je ne suis pas très proche de l'artiste. Et on avait un projet à finir ensemble et comme l'homme pense qu'il est immortel, on rejetait à demain jusqu'à, voilà, il est plus là. Donc, les gars, si vous avez un truc à faire, faites-le maintenant. On n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps. Donc, qu'il repose en paix et tout, mais voilà quoi. Ouais, d'accord. Mais sinon Ouais, Yves Cedro, je te dis merci pour un truc très spécial. Je me rappelle quand Family Zik a lancé son tout dernier en collaboration avec Sidiki Diabaté, il fait partie des gens qui ont spontanément poussé la com dessus, posté là-dessus. Je pense que c'est le moment de lui dire merci. Et pour ce geste-là, parce que il n'a pas en réalité de rapport étroit avec Family Zik en tant que tel. On ne se voit pas, on n'échange pas. Mais je pense que moi, je profite de cette anecdote-là en fait pour dire à tout mec du showbiz béninois que c'est une leçon de vie que cette histoire de mort cette semaine nous donne. Et j'entends de part et d'autre des hommages par-ci, par-là. Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est pas sincère? C'est pas ça le problème. Mais dans la réalité, il faut corriger ce qui se passe dans nos têtes. Tu vois un peu, il faut commencer à chasser le mépris gratuit, quoi. Le genre de truc où le mec, il a pas de problème avec toi, ou spontanément, toi, tu le veux pas, des trucs comme ça. Je pense que ça, on peut le chasser de nos têtes et installer une vraie ambiance de famille dans cette histoire de showbiz. D'accord. Et merci à la famille qui est restée de l'autre côté du transistor, qui nous a écoutés depuis 22h jusqu'à maintenant. On aurait aimé vous avoir en direct, mais malheureusement, pour des raisons de temps, on n'a pas pu vous avoir. On remercie également toute l'équipe qui a travaillé de l'autre côté de la baie vitrée. Jaurès Bradley Agenda, qui exceptionnellement ce soir est le réalisateur de cette émission. Même si vous n'avez pas entendu sa voix, il a beaucoup travaillé. Freddy Fayon, qui entre-temps nous a rejoint et qui a assuré demain de mettre le côté technique. Ivan Ivans Dagba, qui après son incursion rapide a vite pris la clé des champs. Et on profite pour dire un joyeux anniversaire à Joshua qui souffle une bougie de plus. Happy birthday frère et le meilleur. Allez, merci de nous avoir suivis et rendez-vous mercredi prochain. Car les jaloux nous envient, ils nous critiquent chaque jour, car ils nous voient toujours unis. N'écoute pas ce que disent ses vautours, ils ne pensent qu'à nous nuire. Laissons s'exprimer notre amour, de nos jeux rêves toutes les nuits. Ne cesse à toi, c'est nous comme nous.